Salut, salut les gens et surtout salut les Parisiens parce que c'est aux Parisiens que je vais m'adresser aujourd'hui. Vous savez, je suis bordelais et depuis que le TGV est passé de 3h30 pour faire Bordeaux-Paris à 2h05, évidemment ça a un peu changé la donne et les Parisiens ils arrivent par vagues, hein. C'est vachement bien, ils ont raison. Je les comprends d'autant plus que moi aussi j'étais parisien à une époque, mais je suis arrivé à Bordeaux il y a une quinzaine d'années maintenant, donc je peux me considérer maintenant comme un Bordelais, je crois. Et puis les Parisiens de cette vague il y a 2 ans, là, ils n'ont pas été forcément super bien accueillis ou reçus parce que les gens avaient un peu les boules de les voir arriver. Ça a fait monter terriblement les loyers. Il y avait eu des affiches de poser Parisien rentre chez toi, ce qui est pas très gentil, mais c'était plus une plaisanterie et une façon de montrer que bon, ça foutait un peu la merde. Ils ont fait augmenter, alors tous les commerces, les restos, les bars et tout, ça a augmenté je- à acheter, quoi. Si tu veux acheter un resto ou un bar, tous ceux qui sont bien placés, les Parisiens sont arrivés avec des prix parisiens. Ils avaient vendu leurs affaires à Paris, ils venaient acheter une affaire à Bordeaux. C'est pas du tout les mêmes prix, donc ils se sont fait plaisir à faire monter les prix. Ça a été très bien pour ceux qui ont vendu à ce moment-là, ça a été très bien pour les propriétaires d'appartements parce que l'immobilier a vachement monté. Par contre, pour les locataires et pour les gens qui cherchaient à se loger, ça n'a pas été une bonne affaire. Bref, ce que je voulais leur dire aux Parisiens, c'est que ils ont bien raison de venir vivre dans un endroit qu'ils estiment meilleur, mais je suis pas sûr qu'ils aient raison de l'estimer meilleur. Euh, Parce que bon, Bordeaux, c'est une ville magnifique. Y a rien à dire là-dessus. Les gens, ils sont vachement agréables. On profite d'un temps plutôt sympa, bien qu'il pleuve beaucoup, hein. C'est une ville de vin, donc pour du vin, faut du soleil et de la flotte. Donc on a du soleil et de la pluie à Bordeaux, hein. Mais bref, mais beaucoup de Parisiens, par exemple, ils viennent pour... et quand tu parles avec eux, ils disent, oh, et puis alors la sécurité, ou l'insécurité plus exactement, à Paris, ça devenait infernal et tout, on a envie de vivre au calme. Et malheureusement, moi, depuis que je suis arrivé à Bordeaux il y a une quinzaine d'années, la sécurité, ça a vachement changé, hein. Euh, Ça se dégrade de plus en plus. T'as un quartier qui est le quartier Saint-Michel, qui est un vieux quartier traditionnel, un quartier immigré. Toutes les vagues d'immigration sont passées par Saint-Michel, que ce soit les Italiens, les Espagnols, plus tard les Arabes, les Africains, etc. Mais c'était un quartier, quand je suis arrivé, qui était encore vachement cool, vachement commerçant, avec un mix de population, mais ça se passait bien, quoi. Depuis maintenant 6-7 ans, ça part complètement en couille. Le quartier, entre dealers, roms, migrants, est en plein pourrissement. Le 13 juin dernier, tu as des bandes de dealers qui sont affrontés en plein quartier, ils s'en sont pris aux commerçants qui ont pété les vitrines. Enfin, on arrive dans des situations semblables à Paris, hein. Franchement, Saint-Michel aujourd'hui, c'est pas mieux que Barbès à Paris, hein. Euh, Au milieu du quartier Saint-Michel, tu as le marché des Capucins, qui est le marché traditionnel de Bordeaux, où on trouve de beaux produits, c'est un endroit agréable où aller. Le marché des Capucins, il y a un commissariat juste à côté, le commissariat des Capucins. Je sais pas pourquoi ils ont rien trouvé de mieux que de fermer le commissariat des Capucins pendant le week-end. T'imagines comme ça ennuie les racailles qui se font plaisir d'emmerder le monde, les dealers, parce que c'est devenu un quartier à cam. Mais attends, même moi, je dirais qu'avec ma barbe blanche, mon look et tout, je passe là, on me demande si je veux du shit, hein. Bon, je pense pas avoir le physique type du consommateur de hashish. Mais ils en ont rien à branler, les mecs. De toute façon, content, pas content, ils passent, ils t'alpaguent, ouais, tu veux du shit. Bon, enfin bref. T'as un autre quartier à Bordeaux qui est très connu, c'est la place de la Victoire. C'est le quartier étudiant, t'as la faculté qui est là. C'est vraiment le quartier traditionnel étudiant. C'est devenu une cour des miracles entre les punks à chiens, les clodos, les migrants, les mineurs isolés qui se foutent sur la gueule en permanence. Pendant que les étudiants essayent de passer entre les gouttes, et les étudiants, ils osent, moi je connais pas mal de petites minettes étudiantes, elles osent plus rentrer ou sortir de chez elles, passer 20 heures le soir, hein, parce que c'est une cour des miracles, le quartier Saint-Michel.
Si t'as envie de prendre un coup de couteau pour une cigarette ou un téléphone portable, t'es au bon endroit, hein. Bouge pas, ça va venir, t'inquiète pas, hein. L'espace public devient dangereux la nuit pour les femmes seules et les homosexuels, mais aussi pour les mecs isolés qui sont pas très costauds, pas très bagarreurs, c'est pas forcément rassurant, hein. On compte plus ou même plus exactement, on cache les chiffres des agressions nocturnes, des dépouillages, des coups et blessures, des agressions sexuelles, des vols, des incivilités. Toutes les chiffres de la criminalité sont en augmentation constante. Même sur le campus étudiant, les gamines ont peur de rentrer, de traverser le campus la nuit parce que t'as des bandes qui traînent là-dedans. Et c'est pas vraiment des Suédois, je suis désolé, qui les agressent. Enfin, c'est magnifique. Tu te rends compte qu'une ville sur Bordeaux qui a 250 000 habitants, on a 140 policiers municipaux non armés. Pour te donner un ordre de valeur, alors à Paris, ils sont en train de mettre en place une police municipale puisqu'ils bénéficiaient de la nationale jusqu'à maintenant avec tous les monuments qu'il y a à Paris, les ministères, les trucs. Évidemment que la nationale est plus en force à Paris qu'à Bordeaux. Enfin bref, à Paris, ils montent une police municipale. Hidalgo veut mettre 3200 policiers municipaux. T'as 10 fois à peu près 10 fois plus d'habitants à Bordeaux qu'à Paris. Eh ben, ils vont mettre 23 fois plus de flics municipaux à Paris qu'à Bordeaux, tu vois. 10 fois plus d'habitants à Paris, 23 fois plus de flics. Ce qui prouve bien qu'on est en manque total de policiers municipaux à Bordeaux. Autre exemple à la con, le centre-ville de Bordeaux, c'est plein de barrières, de bornes pour passer. Et les flics et les services d'urgence, pompiers, ambulances, tout ce que tu veux, ils ont pas les bips pour passer les bornes. Alors ils sont obligés de s'arrêter pour sonner. C'est pas un scandale, ça? Les flics, ils sont en train de courir après des mecs en moto ou je sais pas quoi. Les motos, ils passent les bornes, ils les contournent. Et les flics, ils sont obligés d'être bloqués à la borne et puis de sonner comme des cons pour qu'on leur ouvre. Ça la fout bien, hein. Franchement, bravo Bordeaux. Alors tu peux dire aussi... Bordeaux, c'est une ville de culture, c'est magnifique et tout. C'est vrai que c'est une ville magnifique. Mais alors, je vais te dire, on a maintenant à Bordeaux la même politique culturelle pour bobos gauchistes ridicules qu'à Paris, hein. C'est exactement les mêmes inepties que la mairie d'Aldingue. La politique culturelle de la ville est une machine à subvention pour aider les copains coquins et favoriser quelques artistes du sérail. Alors si t'aimes les statues de vaches ridicules ou les bons hommes à moitié à poil avec les zigounettes qui rouillent au bout de 15 jours plantés dans les rues de Bordeaux tout d'un coup, tu sais pas pourquoi, ça tu vas en avoir, hein, tu t'inquiètes pas, tu vas avoir tout ce qu'il faut, hein. T'as plus de chances maintenant de trouver à Bordeaux un savon bio vegan à l'huile de chiasse de licorne sans OGM qu'un vrai confit de canard, hein. Si tu espérais trouver à Bordeaux une vraie ambiance sud-ouest, avec une franche ripaille, le rire tonitruant, la baffe à la mousquetaire, enfin toutes ces choses qui rendent la vie agréable, détrompe-toi, c'est fini ça, hein, non, tu trouveras pas un bon confit de canard, hein. Un savon bio, ouais, mais un bon confit de canard, ça va être dur, hein. C'est loin, Maïté. L'Opéra National de Bordeaux, qui est un très bel endroit, magnifique, enfin c'est subventionné. Tu te rends compte que quand t'es bordelais, et encore c'est des chiffres de 2016, j'en ai pas trouvé des plus récents, chaque bordelais paye 330 € par an pour la politique culturelle de la ville. Et je vais dire, t'as intérêt à aimer la Traviata chantée en tenue de scaphandrier pour retourner et pour avoir ton retour sur investissement, hein. Putain, parce qu'il faut voir un peu les programmes. Ah, ça c'est moderne, hein. Ça c'est conceptuel, hein. Mais qu'est-ce que c'est chiant. Et puis, alors, aussi un gros truc à Bordeaux, la propreté. Alors, tu sais, Bordeaux, on l'a appelé longtemps la Belle Endormie. C'est vrai que Juppé l'a réveillée. Ouais, mais enfin, la Belle Endormie, elle s'est réveillée dans les poubelles et les détritus, hein. Blanche-Neige, elle a le cul sale, hein. Je te jure, elle pue la pisse, hein. Les 7 nains, ils ont été bouffés par les rats, hein, par les rats. La mairie a multiplié les mauvais choix pour le traitement des ordures ménagères. Dans de nombreux quartiers, les éboueurs passent plus que 2 fois par semaine. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire, t'as le choix, avec tes poubelles, soit tu les gardes chez toi et ça pue chez toi, soit tu les mets sur le palier et tes voisins t'engueulent, soit tu te démerdes en loose day si tu veux les vider tous les jours. Alors sinon, tu fais comme tout le monde, hein. Bah ouais, ok, tu vides tes poubelles 2 fois par semaine, c'est sympa. Ou alors tu te démerdes en loose day à essayer de vider tes sacs plastiques dans les poubelles qui traînent dans la rue.
c'est sympa, c'est honteux. Tu te rends compte qu'une ville qui est réputée sale, comme Paris, les poubelles, c'est tous les jours. Non, à Bordeaux, c'est 2 fois par semaine, les poubelles noires. Bien vu, bien vu, bien vu. Quoi d'autre Si le logement. Le logement, si t'as fui Paris pour retrouver un cadre de vie plus humain, profites-en bien parce que ça va pas durer à Bordeaux. Hein. On a 50 000 logements qui sont en chantier en périphérie. Et dans moins de 10 ans, Bordeaux sera enclavé dans des zones de non-droit comme deviennent toutes ces cités qu'on construit autour des villes, hein, c'est pas particulier à Bordeaux, sera enclavé dans des zones de non-droit comme la capitale que tu viens de quitter. Alors moi, ce qui me fait marrer, c'est que si t'as l'esprit vraiment bobo, t'as peut-être acheté un de ces appartements de luxe qu'ils sont en train de construire. Alors leur grand truc, c'est de faire des chantiers, ils te font des cités, et puis au milieu, t'as 1 ou 2 tours avec des appartements de luxe. Comme à Bacalan par exemple, c'est en train de faire. Putain, je marre quand je pense au mec dans son duplex bobo avec piscine sur le toit, quand dans 10 ans il va se retrouver dans Fort Chabrol au milieu de la réserve indienne. Enfin, la réserve africaine plutôt, excuse-moi, mais et qu'il n'osera plus sortir de chez lui. Il va être content, le gars. Hein. Je me demande si c'était vraiment la peine de faire 500 km pour ça. Et puis si t'as acheté un appartement en centre-ville, tant mieux pour toi. Mais il y en a plus beaucoup, tu sais, des appartements en centre-ville. Hein. Ou alors à des tels prix. Et puis alors à Bordeaux, t'as beaucoup de gens aussi qui viennent parce que ils en ont marre des embouteillages à Paris. Je vais te dire un truc, Bordeaux c'est la ville du vin, et qui dit vin dit bouteille. Et niveau embouteillage, tu vas être servi mon poteau. Un Bordelais passe en moyenne 223 heures par an dans les embouteillages. C'est une dizaine d'heures de moins que les Parisiens, mais ça fait quand même de Bordeaux la 2e ville la pire de France en matière d'encombrement, alors qu'elle est quand même 10 fois moins peuplée que Paris, je le rappelle. Hein. Alors franchement, si tu fuyais les bouchons, t'as pas vraiment fait le bon choix en venant à Bordeaux. Et puis, comme à Paris, à Bordeaux, les élus, plutôt que de trouver des solutions pour que les voitures puissent circuler, pour qu'elles puissent se garer, etc., non, ils ont préféré faire la guerre aux voitures. Ça rapporte du pognon, ça évite d'en dépenser en créant des parkings, des trucs comme ça fait rentrer du pognon, et puis ça a le prétexte écolo. Ah oui, c'est écolo, bien sûr. Donc, à Bordeaux comme à Paris, le conducteur, hein, c'est pim, hein, tu te fais allumer dans tous les sens. Et puis si bêtement t'es trop vieux, ou trop gros, ou trop malade pour faire du vélo, ou bien si t'aimes pas forcément quand t'es une petite nana en jupe tailleur et puis escarpin montrer ta culotte à toute la rue quand tu vas au boulot, ou bien si t'aimes pas arriver au boulot en ayant alors soit dégoulinant de sueur quand il fait chaud, soit trempé de pluie, parce que je te rappelle qu'à Bordeaux il pleut beaucoup quand même. Et alors, pas de voiture, tu roules pas de vélo, c'est pas possible, les trottinettes à bobo, ça va, hein, les traînes bobo, là, comme j'appelle ça, il te reste le tram et les bus. C'est bien, non, c'est vachement bien. Alors franchement, le tram, c'est très bien. C'est super bien, le tram, mais ça a un problème, c'est que t'as remarqué, c'est sur des rails. C'est-à-dire quand t'en as un qui est en panne, et ça arrive tout le temps, hein, ou qu'il y a eu un accident, ça arrive aussi. Et tous ceux qui sont derrière, ils ne peuvent pas le contourner pour dépasser et continuer leur ligne. Donc t'en as un en panne, c'est toute la ligne qui est fermée. Hein. Et puis c'est vraiment vachement fréquent. Donc le tram, c'est sympa quand ça roule. Sinon, ça peut être statique, quoi. Tiens, je te donne une anecdote, il y a 3 mois. Il y a le parking des Salinières qui a cramé à Bordeaux. Il y a 3 punks à chiens qui ont décidé de faire un barbecue dans le coffre d'une voiture. Ils ont réussi à foutre le feu à tout le parking sur 4-5 niveaux, hein, tout cramé. Hein. Les pompiers ont mis 3 jours à pouvoir rentrer dans le parking. T'imagines la fournaise là-dedans. Évidemment, la fournaise, là, une telle chaleur, ça a fait que la chaussée, qui est au-dessus du parking, elle était plus très solide, quoi. Et puis, bêtement, c'était un endroit où le tram, le fameux tram C de Bordeaux, qui entre autres
relie la gare Saint-Jean au centre-ville, donc un tram super utilisé, et ben il passait sur cette chaussée. Donc ça fait 3 mois, et puis ça va durer encore un mois ou deux, que cette ligne n'existe plus. Je te dis pas le bordel, parce que tous les gens, du coup, ils ont repris les voitures et tout, donc c'est encore plus d'encombrement, de bordel et tout. Mais en fait, hein, moi je vais te donner un truc à Bordeaux, parce que évidemment les parkings c'est une folie. Tu gardes ta voiture pour une nuit, c'est 20 balles, hein, c'est 20 à 25 balles. Hein. Moi je vais te donner le truc, si tu veux pas payer le parking à Bordeaux, euh, eh ben tu restes bloqué dans les embouteillages. Ça fait pareil, t'avances pas, mais tu payes pas, c'est gratos. Tu vois, il y a quand même des solutions quand on réfléchit bien. En fait, tu vois, moi j'adore cette ville de Bordeaux. Les monuments, ils sont magnifiques, les gens super sympas, les femmes irrésistibles. Et quand on sait où aller, on y trouve encore des commerçants formidables, des petites roquettes, tu te régales, des endroits vraiment sympas. Mais je vais pas te les donner, mes adresses, mon poteau. Moi, j'ai mis 10 ans à les trouver. Alors, je vais te laisser un peu galérer et tu vas un peu en chier. Franchement, la ville, elle est géniale. Mais c'est pas la ville qu'il faut changer. La ville est géniale. Les Bordelais, c'est des gens très sympas. On y vit bien, etc. Mais l'équipe municipale, c'est une horreur. C'est une horreur comment ils nous ont foutu une merde dans la ville depuis 10 ans. Alors, on parle toujours des travaux superbes de Juppé, de réhabilitation de la ville et tout. Mais on prendra peut-être le temps, je vous en reparle, il y a des choses à gratter derrière ça aussi. Attention les Parisiens, soyez pas trop gourmands à venir à Bordeaux, laissez-nous tranquilles, et puis je vous dis, c'est pas si bien que ça. Salut les gens.